Jacques Bosso est un jeune Ivoirien, père de famille, animateur, journaliste, producteur radio. De 22 ans, autour de 22 ans, c'est carrément la moitié de ma vie. Bon, alors moi, déjà j'étais auditeur de la radio. Donc depuis mon plus jeune âge, à écouter des émissions de la nationale auprès de mon père. Et puis j'ai pu apprécier des anciens, tels que Boubacar Kanté, Jean-Louis Farah Touré. C'était plus des journalistes sportifs, parce que mon père était militaire et sportif, donc officier de police judiciaire, mais ce qu'on entendait plus à la radio, c'était soit les contes le soir, donc avec plus des contes qui étaient dits sur la radio les soirs, ou encore des matchs de football, donc retransmis à la radio, avec de fabuleux commentaires, une voix ou des voix donc entraînantes. Et puis après, donc je fais un parcours scolaire normal, et à la faveur de la création des radios de proximité en Côte d'Ivoire, je crois que c'était fin des années 90. Je suis invité par un ami donc à m'associer à un projet de radio communautaire. À l'époque, j'étais à Benoît, donc où j'étais à la fois disjockey et gérant d'une discothèque. Et il me dit, écoute, tu as une voix qui est pas mal, voilà, c'est lui qui me dit, tu as une voix qui est pas mal, la commune est en train de créer sa radio, il serait bien que tu participes à ce projet-là. Donc il me fait rencontrer le secrétaire général de la mairie, qui me dit, écoutez, on va vous faire un test rapide, on ne me demande rien d'autre, on fait un test, on vous met à l'antenne, vous allez lire un texte, et puis on va vous entendre, voir si ce que vous faites là correspond à ce qu'on recherche. Donc à peine j'ai lu 2-3 phrases, que le monsieur il me dit, ah ouais, mais c'est bon, il a ce qu'il faut et tout. Bon, d'accord. Donc je commençais par faire des émissions où on ne faisait que des dédicaces, donc les auditeurs appelaient, ils remplissaient des cartes qu'ils déposaient à la radio, et quand on se faisait un plaisir de lire, c'était les dimanches de 10h à midi, et ensuite je vais avoir d'autres émissions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis j'ai commencé à prendre goût à la radio. Je me suis dit, pourquoi pas faire carrière? Parce que là, il s'agit d'un métier, je travaille dans la nuit, mais j'arrivais pas à me projeter en fait dans la nuit. Dès que j'ai commencé la radio, j'ai été piqué aussitôt par la mouche des médias. Je me dis, le virus des médias, je me dis, attention, je peux faire carrière. Donc il va falloir restructurer tout ça et puis me projeter 10, 15, 20 ans après ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Du coup, je commence à venir beaucoup plus à Abidjan. Voilà, donc je viens à la rencontre de ceux qui sont sur les radios professionnelles, leur demander comment ça fonctionne. J'essaie de voir les machines sur lesquelles ils travaillent, parce que je suis de nature à ratisser large. C'est-à-dire que quand j'intègre un domaine, je ne fais pas que me contenter de ce que je fais. Voilà, j'apprends d'autres choses, en tout cas tous les corps de métier connexes. Voilà, je veux dire, si je rentre... si je commence à faire de la télévision, je vais apprendre à savoir comment fonctionne une caméra, comment on fait un montage vidéo. Il y a un minimum qu'il me faut apprendre. Donc je postule, je fais beaucoup de casting. Je suis refoulé parce qu'à l'époque ça foisonnait. Et en 2002, je suis rappelé par Radio Jam où un an avant, j'avais fait un casting. Donc je reçois un coup de fil d'une dame qui est feu Marie-Florence Gras, qui à l'époque était secrétaire. Elle n'était pas animatrice, elle était secrétaire. Bonjour Monsieur Bosso, vous avez rendez-vous mercredi avec Monsieur François Cogna. C'était un lundi. Donc c'était un lundi, je me souviens comme si c'était hier, parce que c'était le début de ma vraie carrière en radio. J'arrive le mercredi, j'ai rendez-vous à 10h. Feu François Cogna me reçoit à 15h. Donc le premier exercice, c'était d'abord la patience. Voilà, donc vous avez rendez-vous à 10h, vous êtes là 2 heures avant, donc à 8h, moi j'étais là, on me reçoit à 15h. Je suis resté
pendant 7 heures, j'étais dans la salle d'attente. Voilà, pendant 7 heures. Voilà. Je suis passionné, je me dis, voici une occasion pour moi de m'exprimer sur une radio, sur un modèle qui me plaît, qui me convient. Le temps d'attente ne peut pas annihiler mon envie de réussir ou de devenir quelqu'un. Donc François Cognan me reçoit, on échange, on discute. Et je me rends compte que le vieux, comme on l'appelait, il a le sourire en fait. Il me regarde et il sourit. Il me dit, vous ressemblez étrangement à mon personnage, hein, plus jeune. Hein, quand j'étais plus jeune, vous avez les mêmes tendances que moi. Vous avez entendu votre voix ou bien c'est juste... On lui a fait écouter un casting que j'avais fait, un casting voix que j'avais fait, parmi les nombreux profils qu'il avait reçus. Et il a écouté. Et il m'a retenu. Donc quand il me retient, il me dit exactement ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi et où il veut que j'arrive. Donc c'est de là qu'est partie. C'était vraiment une belle expérience. Voilà, ma grosse aventure. Mine derrière, j'ai fait 10 ans à Radio Jam. Wow. Du 2 novembre 2002, pour être très précis, du 2 novembre 2002 au 2 novembre 2012. Donc j'étais à Radio Jam, j'ai terminé responsable de la production, je suis passé par la rédaction, parce que j'ai aussi présenté le journal, je fais des reportages, j'ai présenté des émissions de Zoubou, j'ai fait la matinale. C'est arrivé plus tard parce que j'ai commencé à travailler très jeune, voilà, j'avais même pas 30 ans, j'avais pas 30 ans, tu découvres l'argent, tu te contentes du talent que tu as, voilà, et voilà, tu y vas. Et à un moment de ta carrière, bon, tu te dis, bah, attention, stop, il faut que je développe d'autres choses, d'autres capacités. Donc c'est comme ça que je vais m'inscrire en cours du soir pour avoir au moins un petit diplôme en communication et ressources humaines. Je vais faire des formations parallèles pour apprendre d'autres segments de la radio, donc quelques aspects marketing, les aspects promo, la production en tant que telle, et beaucoup d'autres aspects donc, que je vais apprendre dans des formations parallèles. Un bon animateur, c'est avant tout quelqu'un de très cultivé. Voilà, très cultivé, comme disent nos maîtres, quelqu'un qui en sait un peu sur tous les domaines. Voilà. Un animateur, c'est quelqu'un qui doit pouvoir parler de sciences, de géographie, de politique, d'histoire, de physique, de métabolisme, de tout ce que vous pouvez imaginer, de religion, ainsi de suite, qui doit pouvoir ratisser large. Voilà, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, c'est quelqu'un qui a une bonne dose d'humilité, voilà, et c'est quelqu'un qui sait se projeter. Voilà. Parce que pour savoir parler aux gens, il faut savoir les écouter. Vous parlez avec des auditeurs, si vous n'apprenez pas à les écouter, vous ne saurez pas leur donner la réponse qu'ils attendent. Voilà. Vous ne saurez jamais leur donner la réponse qu'ils attendent. Oui, dans l'absolu, il faut avoir une personnalité. Parce que avant de venir faire de la radio, vous écoutez beaucoup de gens. Vous écoutez beaucoup de gens, vous faites la synthèse de tout ça dans votre tête, et puis il faut imposer votre marque. Parce que si vous êtes la copie de quelqu'un qui exerce toujours, ou même qui n'est plus en activité, le problème fondamental, c'est qu'on va toujours vous comparer à cette personne. Et si vous ne le faites pas mieux, vous êtes grillé. Du coup, mieux vaut vous créer une personnalité. On va dire, ah ouais, mais on sent du X ou du Y, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, il a sa marque. Voilà. Mieux vaut ça plutôt que d'être la copie de la copie de la copie de la copie. Donc moi, l'expression « je veux vous ressembler », je veux ressembler à, je l'aime pas. À l'état civil, je m'appelle Dosso Isiaka, mais sauf que l'équivalent de Isiaka, donc Ishak dans le Coran et dans la Bible ou dans des livres hébreux, c'est Isaac. Donc en fait, j'ai juste gardé mon nom. Voilà. Pas besoin d'en rajouter. Bon, alors, pour tous ceux qui sont dans la production audiovisuelle et les conseillers, si vous remarquez, dans les pays développés,
la plupart des grands présentateurs de télé, ils font des stand-up, ils sont dans le théâtre, ils font des films, ainsi de suite. En fait, un animateur est un acteur. Donc pour ceux qui commencent ce métier, s'ils ont la possibilité, qu'ils fassent un tour à l'INSAC pour apprendre. Je ne dis pas ça parce que je suis passé par là-bas, non, je ne suis pas passé par l'INSAC, mais j'ai appris, n'est-ce pas, à camper plusieurs rôles. Parce que dépendamment de l'émission que vous présentez, vous êtes dans un jeu de rôle. Si vous présentez une émission politique, vous n'avez pas la même posture que quelqu'un qui présente une matinale ou une émission de divertissement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je viens pour une émission de divertissement, je porte mon polo. Mais si c'est un programme politique, je suis en costume. Lorsque vous êtes en costume, en marchant dans la rue, votre démarche change. Lorsque vous portez des tennis, votre démarche change. Donc, du coup, c'est le même principe. Il est impératif pour un présentateur, un animateur, de savoir camper plusieurs rôles. Oui, mais écoutez, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, d'autant que de nombreux talents se sont exprimés, mais n'ont jamais eu l'occasion d'être valorisés. De nombreuses personnes très talentueuses ont marqué leur territoire, leur époque et tout ça, mais n'ont jamais été très valorisés. Ce qui fait qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'archives vidéo, ainsi de suite, de personnes qui ont marqué les médias et divers d'autres autres domaines, d'ailleurs, parce que très peu de programmes font la lumière, mais de mieux en mieux. Donc certaines émissions font un focus sur certains corps de métier et je pense que c'est une initiative à encourager. Alors le matin d'Isaac est la résultante de toutes ces années d'expérience. Je l'ai dit tout à l'heure, donc sur la première vraie radio professionnelle où j'ai travaillé, donc à Radio Jam, j'étais membre de la première équipe de la matinale qui s'appelait le 8-9. Voilà, donc 8-9 c'était en 2004. C'était tout un autre esprit. Okay, c'était une autre façon de faire la radio et à côté de ça, donc j'ai pu apprendre d'autres choses sur d'autres radios, auprès de d'autres confrères. Je suis allé à l'étranger, j'ai eu la chance de voir, d'entendre, de toucher d'autres modèles. Et lorsque je suis arrivé à Fréquence 2, donc j'ai commencé par une émission qui avait valeur de test pour l'antenne de Fréquence 2, qui était Salut les potes, où j'ai, à ma façon, implémenté donc, un esprit et une façon de faire. Le directeur de l'époque, donc Didier Bléou, ayant apprécié donc, le travail que nous avions produit, donc a proposé que nous mettions donc, sur le segment de la matinale, toujours pour un test de 3 mois d'abord. C'était pas prévu que je fasse 5 ans, comme 5 ou 6 ans, tu vois, le temps que ça dure. Donc je fais un test avec une équipe qu'on monte ensemble. Et puis, les contenus sont enrichis avec l'apport et le soutien de l'ensemble du personnel. C'est tout le monde qui rajoute sa touche. Donc, je veux dire, autant nous apportons à cette matinale, autant elle nous apporte parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Moi, j'apprends, c'est tous les jours que j'apprends parce que tous les jours, nous avons un nouveau sujet. Tous les jours, nous sommes confrontés à des difficultés. Se réveiller à 4 heures du matin tous les jours, c'est une difficulté majeure. Voilà. Humainement, c'est terrible. Voilà. Les années comptent double même. Parce que physiquement, lorsque vous faites votre bilan de santé, vous avez l'impression de prendre un coup de vieux. Mais bon, tout ça fait partie de l'expérience professionnelle et je me réjouis, moi, de prendre part à cette grosse expérience professionnelle et humaine. Et quels sont les avantages pour travailler dans la radio? Travailler à la radio a des avantages. Le premier avantage, c'est que vous rendez service à votre ego, parce que tous ceux qui travaillent dans les médias, donc qui aiment être entendus ou être vus, donc ils tiennent à leur ego. Ils ne sont pas nombreux à le dire, mais bon, voilà. Alors, donc vous vous soignez, c'est une sorte de cure pour vous-même, ok? Parce que il s'agit de personnes qui aiment partager des choses. Voilà, vous êtes dans le give-back, vous aimez rendre le peu que vous savez, vous aimez partager ce que vous avez découvert, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, n'est-ce pas? Donc vous faites du bien vous-même.
Mais sauf que notre métier a cela de particulier que on nous donne l'impression de s'amuser, pourtant on travaille. Voilà, c'est le genre de métier où on prend vraiment son pied, où on prend plaisir à travailler. Donc j'ai envie de dire, la radio fait du bien à l'animateur, aux journalistes, aux présentateurs, aux techniciens et à tous les corps de métier qui y travaillent, parce que c'est beaucoup de gens autour. Il y a ceux qu'on entend certes, mais il y a beaucoup de gens autour. Mais fait surtout beaucoup de bien aux auditeurs, parce que c'est une source de réconfort pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, parce que nous aussi, parfois, nous sommes dans la posture d'auditeur. Voilà. On parle de sujet à la radio, vous avez l'impression que la personne vous connaît. Ça arrive assez souvent d'ailleurs. Vous avez l'impression, ah oui, mais là, le gars, qui allait lui raconter mon histoire? Mais non, votre histoire, 1000, 10 000 personnes la vivent. Donc la radio est un vrai réconfort, donc média d'accompagnement. C'est bien pour ça que la radio, c'est plus fort que la télé. Ah bah voilà. Bon, je rectifie, je suis chef de département de programme. Voilà, donc c'est très fastidieux, j'avoue, de travailler à la fois sur une quotidienne et gérer tout ce volet administratif avec des réunions assez régulières, des briefings, du mailing, des rapports, ainsi de suite. C'est très fastidieux, mais si vous êtes passionné, si vous aimez votre métier, eh bien, vous allez vous y mettre. Voilà. Après, tout est une question d'organisation. Comme je dis, c'est pas toujours simple, mais vous êtes obligé d'avoir une hygiène de vie qui vous facilite la tâche, voilà, qui ne vous fait pas craquer. Si vous traînez dans les bars tous les soirs, évidemment, vous ne pouvez pas porter cette charge de travail. Voilà. Si tous les week-ends vous êtes dehors, vous ne pouvez pas porter cette charge de travail. Moi, je ne sors presque pas les soirs. Voilà. Sauf pour des cas d'extrême urgence, sinon vous ne verrez pas dehors les soirs. Ah oui, merci à Dieu, pas quelqu'un. Merci à Dieu, déjà, merci à Dieu, merci à mes parents, parce que ce sont eux qui m'ont... c'est grâce à eux que j'existe là. Et puis merci à tous ceux auprès de qui j'ai pu apprendre des choses. Voilà. Moi j'apprends tous les jours au contact de monsieur tout le monde. Voilà. Je veux dire, le monsieur qui gère votre sécurité, il vous apprend des choses. Parce que vous ne pouvez pas tout savoir sur tous les domaines, mais à travers un seul petit échange, vous en apprenez un peu plus. Donc je remercie tous ceux que j'ai connus dans ma vie professionnelle antérieure, tous ceux qui m'ont donné des occasions pour m'exprimer. Et je remercie aussi ceux qui aujourd'hui me font confiance. Voilà. Je parle de mes responsables à la RTI, je parle des auditeurs, je parle des annonceurs qui se greffent sur les programmes sur lesquels je suis. Je dis merci à cet ensemble de personnes-là. Vous voyez que ça fait un beau monde, mais il est important de dire merci à tout le monde. C'est un plaisir partagé. Voilà. Et puis, bonne continuation. Merci pour cette initiative. Je vous souhaite bon courage.